chef. C'est un petit peu bête là. Toujours en télétravail. J'ai une réunion dans 15 minutes et puis après je vais continuer mes petites tâches au travail. Après ce soir j'ai un cours de pilates. Spicy Pilates, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais depuis que j'ai commencé, je vais plutôt dans des studios de yoga de pilates qui sont pas trop loin. Et là c'est à 30 minutes en métro. Mais je vais avec une copine qui habite à côté et c'est un nouveau studio qui a l'air sympa et tout. On va voir. Je vais débarrasser le lave-vaisselle aussi avant d'aller au yoga, nettoyer un petit peu, plier mon linge qui est là depuis 3 jours comme d'hab. Et voilà. Normalement aujourd'hui je devais être avec un chat parce que mon voisin hier il m'appelle à 22h pour me dire Kim, j'ai trouvé un chat dehors, que ça te dérange pas de le garder pour cette nuit, machin. J'ai dit bah vas-y, pas de soucis. Moi j'étais déjà couchée dans mon lit démaquillée. J'ai dû me relever, me maquiller parce que moi avec mes tâches et tout là c'est bon, mais au moins mettre du concealer. Et de 22h45 à 1h du matin, bah, le mec il me donne pas d'infos. Il me donne juste une info. Je suis en train de laver le chat. Dans 40 minutes, j'aurai fini. Entre 22h et 1h du mat, 40 minutes, normalement c'est passé quoi. Bah pas de nouvelles. J'ai dit bon écoute là, moi faut que j'aille me coucher, je suis un peu fatiguée, est-ce que t'as toujours besoin de mon aide là? Il m'a dit ouais pas de soucis, va dormir, merci. Go to sleep, thank you. En même temps, tu m'appelles à 22h et j'ai pas d'infos jusqu'à 1h du mat. Je vais t'attendre combien de temps? Moi je bosse le lendemain, je sais pas, j'étais en train de limite de dormir moi déjà. Moi ça je comprends pas, ou alors c'est moi qui suis bizarre là, mais je sais pas, moi je comprends pas les gens qui communiquent pas là. Mais du coup je suis allée me coucher, et puis il a trouvé quelqu'un. Et puis déjà pourquoi c'est moi? Je connais tous les gens de l'immeuble là, enfin bref. Anyway. Finalement, je pensais que je devais aller au centre d'expédition, aller chercher les colis, parce qu'en fait, il m'avait envoyé un mail hier en me disant qu'il fallait que j'aille chercher au centre d'expédition. Et finalement, là, je regarde où est-ce qu'il est le truc, je regarde dans le mail. Ça dit que que ça a été livré. Moi, je m'étais préparée, je me suis changée, machin, pour y aller. Je demande au monsieur là de l'accueil et finalement mes colis étaient là. Bon. Ce que je voulais vraiment c'est mon pantalon de yoga gris, un collant d'entraînement carrément. D'accord, donc c'est ce que je voulais. Taille M. Ça paraît serré, mais je vais l'essayer. J'avais pris une petite jupe en satin taille M, j'espère que ça va m'aller. Puis c'est vrai que j'ai pas pensé que ça pouvait être transparent. Ouais, c'est un peu transparent. Et ensuite, j'avais pris un short, training biker short, pour le hot yoga, parce que je fais du hot yoga une fois par semaine. C'est pas mal.
Oui, je veux bien. Enfin, je veux pas. J'ai trouvé des fausses crevettes cachères. Careful, the plate is hot. Hello! C'est samedi aujourd'hui, je vais aller bosser dans un café pour faire un peu de montage vidéo parce que je suis en retard. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Je mets quand même des petites choses en story pour celles qui veulent voir. Ma tenue, c'est ma petite robe de chez Mango, robe boule avec un petit t-shirt Alexandre Matuici. Je mets mon sac Longchamp avec mon ordi et tout dedans, mon casque et tout, mais mes crocs avec chaussettes. Et après je vais peut-être aller au festival Pocha, c'est le festival de street food coréenne qui est sur 3 jours, donc je vais voir, c'est mon voisin qui m'a proposé d'y aller, donc en fin d'après-midi peut-être que l'on va se rejoindre pour y aller.
rentrée. Je suis contente parce que j'ai quand même plutôt bien avancé sur le montage de ma vidéo, donc c'est cool. Là je vais rejoindre mon voisin et ma pote. On va au festival de street food coréenne. Kaja kapchida. J'attends mon voisin. Au final, c'est les mecs qui sont en retard et je pensais que c'était moi qui allais être en retard, mais au final, c'est lui. Because it is. So. Si tu prends pas, quelle couleur c'est? Bon, je suis rentrée de ma petite journée. Ouais, après la céramique, je suis restée avec mon voisin et donc on est parti à Chinatown. On est allé prendre un bubble tea, puis après on a été manger dans un restaurant de dumpling. C'était une très très bonne journée, franchement c'était super cool. Puis là du coup je vais me démaquiller. Skincare routine du soir. Alors pour me démaquiller, mais je vous avais déjà montré, j'utilise l'huile démaquillante de chez Magno. J'ai repris mon petit savon de chez Uriage, le ICEAC, j'aime beaucoup. Je sais qu'on m'a demandé dans l'autre vidéo de parler un petit peu plus, de dire un petit peu plus par rapport aux différences de travail par rapport à la France et au Canada. Bah, c'est juste qu'en fait, en tout cas c'est selon ma perception, c'est mon expérience en sachant que je suis là que depuis 2 ans et que j'ai fait 3 entreprises. Aussi par rapport à comment moi j'ai l'habitude de travailler en France et comment je suis formatée. Je remarque ça, mais ça ne veut pas dire que j'en fais une généralité, même si il y a quand même pas mal de personnes qui pensent la même chose que moi, en tout cas ici quand je parle avec des Français, mais from the French perspective. Ce qui est différent, c'est qu'ici, et ce que je comprends, ce qui est normal, ça fit avec la vibes de Montréal, c'est que la vibes de Montréal, elle est beaucoup plus chill. C'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus tranquille, les gens ne se prennent pas la tête. Et en fait, je trouve qu'au travail, c'est pareil. En France, en tout cas à Paris, parce que moi je vivais à Paris, et dans l'entreprise dans laquelle j'étais à Paris, et c'est pas que moi, parce que ma Karen, c'est pareil, et puis voilà, c'est très métro, boulot, dodo, c'est hyper focus et focus sur la performance, c'est high level, faut que ce soit parfait, top du top, faut pas qu'il y ait un truc de travers, faut vraiment faire le max du max au top et c'est très orienté performance, les exigences elles sont très hautes.
Ici, comme c'est plus, de façon générale, plus chill, de ma perception, je trouve que les gens du coup ne vont pas forcément au bout des choses. En tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, c'est plus en mode bon ben on va faire un truc, on sait pas trop pourquoi on le fait mais on le fait. Et puis si c'est pas trop top ou si c'est pas super, c'est très bien, ça ira. Je trouve que l'exigence et la rigueur, elle est beaucoup moins importante ici qu'en France. Et d'ailleurs, là, on m'a déjà reproché du coup d'être trop picky. Parce que moi, du coup, j'ai l'habitude de ne rien laisser passer. Une virgule, une couleur, un truc, un flou, un truc, il n'y a rien qui passe. Faut pas que ça fasse kitsch, enfin, c'est du marketing quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand je suis arrivée, donc la première année, dans la première expérience dans laquelle j'ai eu énormément de mal à m'adapter à ça au tout départ. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à une autre forme de travail. Je dis pas que c'est bien, que c'est moins bien la façon de travailler au Canada, je dis juste que c'est différent et que moi, I'm not used to this. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de ça, quoi. C'est ça, c'est tout. Je dis juste que c'est un constat qui fait que du coup on peut, en tant que Français, quand on a l'habitude de travailler d'une certaine façon, que ça peut être un peu difficile. Moi j'ai vraiment l'impression du coup de régresser et de perdre les automatismes et la façon de travailler que j'avais acquise en mode projet, c'était hyper carré, franchement je faisais des trucs de ouf en France. Là j'avais vraiment l'impression de redescendre et de régresser. Le point positif aussi, c'est que du coup, tu as quand même un peu moins de pression. Moi, j'avais beaucoup de pression finalement à Paris, là, j'en ai quand même beaucoup moins. Et puis, ce qui te permet aussi, du coup, comme les horaires sont quand même plus cool, finalement, d'avoir une deuxième. Tu as vraiment l'impression, quand tu as fini ton travail, d'avoir une deuxième vie, quoi. Tu peux faire plein de choses. Là, je vais au sport, je vais au yoga, je vais au pilates, machin. À Paris, j'étais tellement fatiguée et sous pression qu'après le taf, c'est très rare si j'allais au sport. Moi j'allais au sport dans mon entreprise parce qu'il y avait une salle de sport dans l'entreprise dans laquelle j'étais et j'y allais entre midi et 2, mais après le travail, mais jamais, non, j'allais pas au sport quoi. Après le taf, moi je rentre chez moi quoi. Enfin, j'ai pas d'énergie pour faire quoi que ce soit, je sortais pas, voilà. Bref, là je vais me démaquiller. Je vais utiliser le Ole Henriksen comme contour des yeux, la neige pour les lèvres. Et ce soir, je vais mettre mes petites crèmes Cical Fat.